Yo, comment ça va? Une des premières raisons qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube, vous vous en doutez, c'est Eve et Louis. Alors oui, certes, faire des vidéos avec eux m'a pas mal donné le courage nécessaire pour me lancer, et sans cela, je ne serais certainement pas ici, en ce moment, en train de vous parler. Mais la véritable raison est tout autre. Il faut savoir que ce soit devant la caméra ou en privé, j'ai toujours une tonne d'anecdotes et d'histoires sur plein de choses qui me sont arrivées à Tokyo ou ailleurs. Et quand je suis lancé, c'est fini, hein, on ne peut plus m'arrêter, je suis une vraie pipelette. You talk too much. C'est à force de leur raconter un petit peu toutes ces histoires que tout naturellement ils m'ont dit « Mec, toutes tes histoires là, il faut pas que tu les gardes pour toi, il faut que tu les partages avec tout le monde sur YouTube !» Ça a été vraiment l'élément déclencheur qui m'a amené à créer cette chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, ici même, j'aimerais vous partager ma première anecdote. Asseyez-vous confortablement, prenez-vous un petit chocolat chaud. Je vais vous raconter cette fois où je me suis retrouvé toute une nuit au commissariat à Tokyo. Alors pour commencer, il faut remonter un petit peu dans le temps. Cette histoire se déroule en 2015, 4 ans après que je sois arrivé à Tokyo, et comme je vous l'ai expliqué précédemment, à cette époque je ne vivais pas de mes boulots de modèle. Il me fallait donc un petit boulot à côté. L'après-midi, en semaine, je travaillais dans un petit studio de répète pour les musiciens, mais pour des raisons financières, j'ai décidé de commencer à travailler de temps en temps dans un combini le soir, pas très loin de chez moi. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'a suffi que de quelques semaines pour que le proprio du combini me désigne Baito Leader. C'est-à-dire que j'étais un petit peu en charge de tout, des commandes, des entretiens d'embauche, du bien-être du combini, enfin voilà. Le proprio me faisait très confiance et moi je faisais de mon mieux pour qu'il soit fier de moi. Maintenant que vous avez le contexte, on va avancer un peu dans le temps. Quelques mois plus tard, le 26 juin 2015, retenez bien cette date. J'arrive au combini à 19h30 comme à mon habitude et le proprio m'appelle dans l'arrière-salle pour me montrer quelque chose. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, depuis déjà plusieurs semaines, il y avait des produits du combini qui disparaissaient, on ne savait pas vraiment pourquoi, et donc on s'est mis à penser qu'il s'agissait de mambiki. Le mambiki, c'est le mot japonais qui désigne le vol à l'étalage. Et donc dans l'arrière-salle, le proprio me montre l'ordinateur avec les enregistrements des caméras de sécurité et me dit « Ça y est Mitsu, on l'a trouvé, c'est lui le voleur !» Et effectivement, on voyait bel et bien un homme, cheveux longs, qui mettait plein de produits dans son sac, avant d'en amener un seul, pas très cher, à la caisse, qu'il payait celui-ci, certainement pour ne pas éveiller les soupçons. Le proprio, à ce moment-là, me dit « Si jamais ce gars-là débarque pendant tes horaires, appelle-moi tout de suite et essaie de le surveiller jusqu'à ce que j'arrive. » Donc moi, à partir de là, je commence mon service du soir. À savoir que de 20h à minuit, il y avait toujours un jeune étudiant qui travaillait avec moi. Puis je me retrouvais seul de minuit à 7h du matin avant que d'autres vendeurs viennent prendre la relève. Alors tout se passe très bien, je suis dans l'arrière-salle en train de passer mes commandes, jusqu'à ce que le petit jeune vienne me voir pour me dire qu'il y a un gars louche dans le magasin. Je sors donc de l'arrière-salle pour vérifier. Et effectivement, c'était lui. C'était le voleur. Ni une ni deux, j'envoie un message au proprio pour lui dire que le gars est là, je dis à l'étudiant de rester en caisse quoi qu'il se passe, et moi, je me mets en mode mission impossible. Alors moi à ce moment-là, je suis un petit peu comme un agent secret dans ma tête, et mon but, c'est de le prendre en flagrant délit sans qu'il ne me repère. Alors je fais un petit peu comme si je rangeais les rayons tout en le suivant du coin de l'œil. Et effectivement, je le vois mettre plein d'articles dans son sac, mais sans la moindre pression. Il essayait même pas de cacher ce qu'il faisait. Un paquet de chips par-ci, une bouteille de coca par-là, des bonbons, des gâteaux, ah il se fait plaisir le mec. Ensuite je le vois se diriger vers la caisse avec juste un petit cup ramen à 200 yens. Vous voyez, ceux dans lesquels vous mettez de l'eau chaude. Donc moi à ce moment-là, je fais signe à l'étudiant de juste l'encaisser normalement, sans rien dire. Alors là à ce moment-là, normalement vous vous dites mais pourquoi tu l'as pas arrêté directement puisque tu l'as vu mettre des choses dans son sac? Mais il faut savoir qu'au Japon, on considère que c'est du mambiki seulement si la personne sort du magasin sans payer. Donc tant qu'il est dans le magasin, eh ben moi je peux rien faire. Donc moi à ce moment-là, je me mets dans un coin pas très loin de la caisse pour entendre ce qu'ils se disent, mais suffisamment loin pour ne pas éveiller les soupçons. Sans surprise, le voleur paye son cup ramen à 200 yens sans à aucun moment parler des produits qu'il y a dans son sac. Il se dirige vers la machine à eau chaude pour en mettre dans son ramen, avant de se diriger vers la sortie. Et au moment où il met le premier pas dehors, je tape mon meilleur sprint pour le rattraper. Lui, comprenant que je vais le choper, se met lui aussi à courir de toutes ses forces, renversant son ramen brûlant sur son visage par la même occasion. Puis je le rattrape assez rapidement, je lui mets une petite balayette suffisante pour qu'il tombe par terre. Et enfin je le plaque au sol avec une clé de bras. Oui bon, j'ai fait quelques années d'arts martiaux quand j'étais plus jeune. Ensuite à partir de là, avec son autre main, je le force à sortir les produits qui sont restés dans son sac. À ce moment-là, l'étudiant nous rejoint dehors un petit peu paniqué et je lui fais signe d'appeler la police. Police qui arrivera quelques minutes plus tard. Alors là vous vous dites, ok, fin de l'histoire. Mais alors qu'est-ce que c'est que ce titre putaclic et cette histoire de commissariat? Ah non, mais c'est que le début. On est au Japon les mecs. Si vous pensiez que ça se terminerait comme ça, vous êtes loin, mais alors loin du compte. Donc la police arrive au combini, met les menottes au voleur et me demande l'autorisation pour l'amener dans l'arrière-salle pour pouvoir l'interroger. Ce à quoi je réponds bien sûr par l'affirmative. Au même moment, le proprio arrive sur place, me remercie d'avoir arrêté le gars, et à ce moment-là, je me dis que je peux retourner au travail, j'ai fait ma bonne action du jour, je peux laisser les professionnels se charger du reste.
Mais non, 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 non. À ce moment-là, un policier vient me voir et m'explique qu'il doit prendre des photos de ce qu'il s'est passé pour la déposition. Et donc je me retrouve à devoir pointer chaque objet que j'ai vu le voleur prendre dans le magasin, chaque endroit où lui et moi étions avant et pendant l'altercation. Un sympathique shooting photo qui a pris une bonne demi-heure, on a dû prendre au moins une cinquantaine de photos. Et donc là, naturellement, je me dis c'est bon, je peux retourner au travail. Mais non, 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 non. Un autre policier vient me voir et m'explique que comme c'est moi qui ai arrêté le voleur, c'est moi qui dois faire la déposition, et pas le proprio. Et ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que la déposition, je peux pas la faire sur place. Il faut que j'aille avec la police au commissariat. Donc là, vous commencez normalement à comprendre un peu l'histoire. À ce moment-là, il est 23h30, le proprio me dit qu'il va rester au combini le temps que j'aille faire ma déposition, et je me retrouve à partir avec les policiers, dans la voiture de police, avec les gyrophares. Le truc un peu gênant à ce moment-là, c'est que 4 voitures de police devant un combini à 11h30 du soir. Bah ça attire forcément les gens autour qui se demandent ce qui se passe. Et quand on voit un grand gaijin sortir du combini et monter dans la voiture de police, eh bien tout le monde a cru que c'est moi qu'on arrêtait. Quelle indignité. Enfin bon, on arrive enfin au commissariat, il est presque minuit. On m'amène dans une petite salle où on me demande d'attendre, et ça pour attendre, j'ai attendu. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai dit de retenir la date? Pendant que j'attendais dans la salle que la personne en charge de la déposition ne vienne enfin me voir. Bah il était minuit passé, et moi le 27 juin, c'est mon anniversaire. Ah croyez-moi, cet anniversaire-là, je suis pas prêt de l'oublier. Alors après presque 45 minutes à attendre seul dans la pièce, un policier arrive avec un ordinateur pour prendre enfin ma déposition. Alors à ce moment-là, je me dis ça y est, enfin, je vais faire ma déposition, je vais bientôt pouvoir repartir. Mais non, 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 non. Je suis tombé sur le gars qui n'a jamais utilisé un ordinateur de sa life. Dites-vous que juste pour allumer l'ordinateur, il a cherché le bouton pendant 5 minutes, et c'est moi qui ai dû me lever pour aller lui allumer. Et à partir de là, c'est du grand spectacle, parce que certes, le gars ne sait pas allumer un ordinateur, mais le gars ne sait pas non plus taper sur un clavier. Vous voyez ce genre de personne qui cherche les lettres sur le clavier et qui tape avec un seul doigt? Il était lent, mais lent. À tel point qu'un des policiers voyant la scène m'a pris en pitié et m'a amené un cendrier en me disant: Alors normalement on n'a pas le droit de fumer dans le commissariat, mais comme ça risque de prendre du temps, exceptionnellement, vas-y, fais-toi plaisir. Ah non mais à ce moment-là, je suis littéralement dans un film. Il est 1h du matin, je suis dans une petite salle du commissariat de Tokyo, en train de faire une déposition en fumant une cigarette. Ne fumez pas, c'est de la merde. Avec un policier qui n'a jamais vu un ordinateur de sa vie, le tout, le jour de mon anniversaire. Et vous savez le meilleur dans tout ça? On a fini à 6h du matin. 6 putains d'heures pour écrire une déposition. En plus, imaginez-vous au combini, le proprio qui avait fini sa journée de travail et qui a dû attendre 6h du matin que je revienne pour enfin rentrer chez lui. Enfin, moi je voulais juste faire une bonne action au départ. Ah, si j'avais su le bordel que ça allait être, j'aurais peut-être pas joué euro comme ça. Mais le pire, je crois, c'est le visage des clients du combini pendant les quelques semaines après l'incident, qui continuaient de penser que c'est moi qu'on avait arrêté ce jour-là, et qui me dévisageaient comme si j'étais un malfaiteur. Oh, je suis gentil dans l'histoire, moi. Enfin voilà, c'est ici que se termine cette anecdote assez folle. Alors dites-moi si la vidéo vous a plu et si vous seriez intéressé par voir un peu plus souvent ce genre de format sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit, ce genre d'anecdotes, j'en ai des tonnes et des tonnes et ça me ferait super plaisir de vous raconter tout ça en vidéo. Sur ce, merci encore de votre soutien. Je vous laisse vous abonner et mettre un pouce en l'air et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Mitsu.